Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 6 de la 3e saison des 50. Alors j'étais très content de cet épisode, honnêtement il a eu pas mal de choses qui s'est passé. Alors la fin nous emmène vers un chemin, donc il y a ce fameux cliffhanger où on ne sait pas du tout où on va aller, enfin on a une idée mais concrètement on sait pas. On peut être sûr de rien, donc on verra ça forcément dans les prochains épisodes, mais en tout cas on est sur une bonne voie. Voilà, là on est sur une bonne voie, j'étais content. En plus il y a eu tout l'épisode de manière générale qui s'est scindé, on va dire, en deux parties. Alors t'as eu la partie au milieu qui servait plus de transition, mais voilà, c'était pas très intéressant, mais dans tous les cas voilà, il fallait un petit peu laisser retomber le soufflet pour repartir de plus belle. Ça matchait en fait d'un point de vue rythme, donc c'est normal qu'il y ait des petits moments comme ça, des petits moments de temporisation. Si tout est intense, à la fin, plus rien ne le serait. Donc il faut des petits moments comme ça en fait, des petits moments pour laisser un petit peu respirer l'épisode. Ça c'est totalement normal. Et donc on a eu le fameux jeu, le premier d'ailleurs, c'est le premier jeu officiel, puisque le premier jeu qu'on a eu c'était, on va dire, plutôt l'entrée, c'était l'amuse-bouche, donc c'était pas vraiment un épisode. Là en l'occurrence ça l'était, enfin c'était pas vraiment une épreuve, pardon. Là en l'occurrence ça l'est, c'est officiel, c'est le premier jeu, le lion lui-même l'a dit, le jeu numéro 1, donc là on est dans le jeu, là il y a plus de doute à avoir là-dessus. Et donc ce fameux jeu, je t'avais dit que j'avais aucune idée des règles, puisque forcément c'est en mode cliffhanger tout ça. Voilà, je savais pas du tout c'était quoi les règles. Mais c'est vrai que quand tu regardes un petit peu, et en plus ta compréhension de l'épreuve n'était due uniquement qu'à ton sens d'observation, parce que le lion n'a absolument rien dit. Et ça c'est une première, franchement, j'ai vu ça, j'ai été très surpris. Je sais pas si c'est une bonne idée ou si c'est une mauvaise idée. Je suis un peu mitigé par rapport à ça, mais en tout cas ça m'a pris direct. Voilà, ça m'a pris à la gorge, je me suis dit ah oui d'accord, j'ai dû réfléchir par moi-même, voir un peu comment faire. Bon ensuite voilà, c'était assez simple. La difficulté résidait surtout dans le fait que les candidats ne voyaient pas ce qui se passait. Et donc eux ils devaient chercher à l'aveugle. Nous c'était pas notre cas, on voyait tout ce qui se passait, donc quand tu regardes c'est beaucoup plus simple. En même temps ils allaient pas nous mettre un écran noir, sinon sinon ça sert à rien quoi. Donc voilà, c'est totalement normal, enfin ça a un intérêt plutôt qu'il n'ait pas révélé les règles de par ce fait là. Bon après voilà, j'espère qu'il y aura pas non plus que des jeux ainsi, où les candidats sont aveuglés et où les règles ne sont pas expliquées. Là ça fonctionnait très bien parce qu'en plus c'était le premier jeu et par rapport aux lunettes que je te disais, aux lunettes opaques, mais faut pas trop en abuser non plus. En faire quelques fois par-ci par-là, pourquoi pas, mais si c'est à chaque épreuve, là, à un moment donné, ça va être un petit peu redondant. Donc, le jeu en question, tout simplement, comme je te l'ai dit, ils avaient donc une sorte de masque opaque qui les empêchait de regarder. Ils avaient été emmenés, donc c'était à l'extérieur de l'arène qu'ils avaient eu ces masques, ils avaient été emmenés à l'intérieur de l'arène et même à l'intérieur d'une sorte de cage en verre. Enfin, c'est du plastique, mais t'as capté, c'est vitré, on va dire ça, on va dire que c'est vitré, et tu as des trous en fait en dessous, en bas du mur, et l'objectif en fait était ultra simple, c'était de simplement se barrer en fait de cette petite cage. Voilà, ça c'était globalement la règle. Je te le dis comme ça paraît simple, mais quand tu as les lunettes et que le lion ne te donne pas une seule info, bah tu te demandes ce que tu dois faire en fait. Il y avait même Nicolas Lozina qui paniquait énormément, il se demandait, j'ai trouvé une casquette, est-ce que j'ai gagné? Il creusait, enfin il se demandait s'il fallait creuser pour gagner, parce qu'en plus il entendait plein de noms qui défilaient pour dire qu'ils étaient sauvés, et en plus t'as le stress qui monte, donc je peux totalement comprendre son incompréhension, et c'est là où je me dis est-ce que c'est une bonne idée? Parce que en soi pour nous téléspectateurs c'est super cool, en plus c'est la première fois que ça arrive, où on n'a pas nous-mêmes les règles et où les candidats n'ont pas les règles non plus, donc c'était très intéressant d'un point de vue divertissement, mais d'un point de vue joueur, à mon avis ils étaient pas très à l'aise, parce que ils savent pas ce qu'ils doivent faire, ils doivent
le découvrir eux-mêmes. Alors le lion l'avait prévenu dans tous les cas, hein. Cette année, la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc c'est... quelque part, il te l'avait dit, hein. Mais du coup, je sais pas trop. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une bonne idée. Voilà, j'aurais tendance à dire que c'est une bonne idée, juste il faut pas en abuser. Voilà, c'est la seule chose que je me dis. Premier jeu très sympa, il y a eu pas mal de trucs qui étaient assez drôles. J'en ai noté 2-3, notamment par exemple Julie qui s'était cognée à un moment donné même. Elle s'était mangé une main parce que forcément les gens ils marchent comme ça et comme elle est relativement petite et qu'en plus elle s'abaisse, bah, elle s'était mangé une sorte de claque. Elle avait même dit ta mère, ça m'avait fumé de rire. Julie, je pense que j'ai beaucoup l'aimé. Elle a l'air d'être nature peinture, ça me plaît ce genre de meuf. Il y avait aussi eu un petit truc que j'avais trouvé un peu bizarre, enfin pas bizarre mais ça pouvait nous faire comprendre une certaine chose et je sais pas si ça va aller vers cette direction là parce que pour l'instant on n'a encore rien eu les concernant, mais il y avait Lou qui disait en fait qui disait ah mon Nico, donc Nicolas Couteau, et je me suis demandé comment ça parce qu'on a pas vu un seul rapprochement, on les a même pas vus se rencontrer. Alors encore une fois, c'est peut-être fait en off, peut-être que c'est juste amical, mais peut-être qu'il y a plus, enfin qu'il peut en tout cas avoir plus. Donc je sais pas, à voir. C'est vrai que là je te pose ça là comme ça sort un peu de nulle part, mais je me dis pourquoi pas, parce que elle, bah ça a l'air d'être une chouette fille. Elle parlait même avec son gros derche, etc. Donc elle fait preuve de beaucoup d'autodérision. Je pense qu'elle est assez drôle, cette meuf. Et comme Nico est aussi drôle, bah je me dis ça peut matcher en fait. Je me dis ça peut clairement matcher. Et en plus, accessoirement, Nico, c'est également un candidat que j'apprécie beaucoup. Hein. Donc ce qui n'était pas le cas au début d'ailleurs, hein. Il m'a fallu du temps pour l'apprécier, mais là je dois reconnaître que je l'aime beaucoup, donc si ça peut être bénéfique pour eux deux autant dans le jeu que sur le plan sentimental, j'ai envie de te dire pourquoi pas. On a eu aussi un petit passage qui m'a beaucoup fait rire, puisque c'était Cass en gros qui parlait de Simon en disant voilà elle a envie qu'il soit sauvé parce que elle a déjà perdu un ex une fois, elle a pas envie de revivre cette histoire là, et en fait ça m'a beaucoup fait rire parce que quand elle disait ça je pouvais pas m'empêcher de penser au fait que quand elle disait ça, elle parlait bien évidemment de Giovanni l'année dernière, sauf que l'année dernière elle a perdu Giovanni pour se mettre avec Simon. Je trouvais que c'était un peu burlesque la situation parce que c'est vraiment une boucle sans fin avec elle. Elle te dit ça, admettons Simon avait été éliminé, ça tombe elle se serait mis avec un autre gars qui aurait peut-être eu plusieurs histoires à côté. Enfin quand je dis plusieurs histoires c'est avec la même personne, c'est-à-dire avec Cassandra, puisqu'elle aime bien faire des répétitions dans ses relations. Ça m'avait fait rire en fait. La situation, enfin comment elle l'avait dit, ça aurait dû être intense, ça aurait dû nous prendre un peu aux tripes, ça aurait dû nous émouvoir quelque part. Mais vu la situation, enfin vu ce qui s'est produit en fait l'année dernière, moi la seule chose que ça m'a fait, enfin la seule émotion que ça m'a fait produire, bah c'est le rire en fait. C'était juste le rire, donc ça m'a fait quand même pas mal marrer cette petite séquence. Et donc au final il s'est passé pas mal de trucs. Le jeu était un petit peu long, mais sur la fin j'avoue que c'était pas forcément ultra pertinent. Mais après on se rapprochait de la fin, on le sentait, ça se sentait. En fait le problème c'est que comme ils sont très nombreux, il y avait beaucoup de sauvés contre peu de nominés. En gros sur 50 candidats il y avait 42 sauvés pour 8 nominés, ce qui est quand même un ratio très faible, je trouve, en tout cas en tant que premier jeu, parce que je sais pas la majorité des cas c'est quoi, les 2 dernières saisons c'était combien? Il me semble que la dernière saison il y avait eu 13 ou 12 candidats éliminés la première, au premier jeu, et au deuxième jeu il y avait genre une quinzaine, enfin de nominés après, hein. Les éliminés ça c'est autre chose, mais en tout cas de nominés il y en avait quand même plus de 10, donc il y avait peut-être 30%, 30-35%, ce qui est quand même assez conséquent. Là on a eu moins de 20%, donc j'ai trouvé que c'était assez faible honnêtement. Après le lion il s'est un peu rattrapé sur la cérémonie des votes, mais en attendant là ça m'a quand même pas mal surpris. Donc les nominés en question c'était Nicolo, Kim, Hilary, Grace d'ailleurs qui est la sœur de Joy, hein, je le rappelle, c'est elle qui est un peu en bisbise avec Valentin, qu'on en reparlera également un petit peu après, Kevin Zampa, Nabil, Maeva et Patrice. Donc là il y a 2 noms.
hein, que t'es censé retenir. Enfin, en tout cas, il y a un gros nom, mais moi, il y a un nom en plus qui est venu dans ma tête. Déjà, c'est la petite Linda, hein, parce que la petite Linda, mine de rien, elle est âgée, hein, elle a 72 ans, elle paie pas de mine comme ça, parce que voilà, elle a du mal à marcher, etc. Enfin, elle a du mal à marcher, encore que je trouve qu'elle est extrêmement bien conservée pour son âge, hein, d'un point de vue aisance physique, hein, elle marche quand même plutôt bien, je trouve. Si elle court un 200 mètres, voilà, j'ai pas trop envie non plus qu'elle se blesse, hein, je prendrais peut-être pas le risque de la faire courir un 200 mètres, mais en attendant, elle fait des trucs. Elle fait des trucs, c'est pas une personne âgée comme tu pourrais le voir dans la rue qui a du mal à se déplacer ou quoi. Non, non, non. Elle se déplace très bien. Elle est même descendue, elle s'était même baissée, etc. pour réussir le jeu. Justement, en fait, elle a réussi le jeu. Deuxième jeu où elle est pas la première à être éliminée quand même, hein. Là, elle a carrément été sauvée. Sur le premier jeu, bon, il n'y avait pas vraiment de sauver, hein. C'était juste le premier y gagnait et tout le reste perdait. Mais elle a quand même tenu très longtemps. Donc, elle n'était pas la première à être éliminée sur le premier jeu. Donc mine de rien, elle m'impressionne en épreuve. Je trouve qu'elle est vachement plus forte que ce que je pensais. Par contre, il y a des trucs qui me dérangent un petit peu plus. C'est plus d'un point de vue stratégique, mais on y reviendra plus tard. Mais quoi qu'il en soit, sur le jeu, en tout cas, elle m'impressionne vachement. Et le deuxième nom, et c'est lui en fait, c'est surtout ce nom-là que qui devait clignoter dans ton esprit. C'est bien évidemment Jordan, hein. Jordan n'a pas été éliminé et tu sais ce que ça signifie, hein. Il a son fameux pouvoir, donc il pouvait éliminer d'un coup n'importe qui. Et la personne qu'il a décidé d'éliminer, c'était Nabil. Alors Nabil, honnêtement, je comprends son choix et j'aurais fait pareil. En fait, parmi les 8 candidats, bon, il y a quelques chouchous, hein, que j'ai, Hilary, Nicolo, voilà, eux, je voulais vraiment qu'ils soient sauvés. Grace aussi, par rapport à Valentin. Kevin Zampa, je l'aime bien, donc j'aurais kiffé, j'aurais aimé aussi qu'il soit sauvé. Mais voilà, j'avais quelques petites têtes qui sortaient un petit peu du lot. Mais par contre, parmi les autres têtes, eh bien Nabil, honnêtement, pour moi, je l'ai pas trop vu. Donc je peux pas trop... Encore une fois, je parle au montage, hein. Je dis pas qu'il est inexistant dans le jeu, si ça tombe il l'est, mais voilà, là, à la caméra, en tout cas, on le voyait pas trop. En tout cas, au montage, plutôt. Et je me suis dit, en fait, exactement la même chose que Jordan. Il est pas vraiment visible. Enfin, lui, il parlait plus d'un point de vue affectif, mais étant donné que moi, je suis pas dans le jeu, c'est normal. Donc oui, je le trouvais assez transparent. Rien que pour te dire, j'avais complètement oublié que c'était lui, en fait, qui avait fait l'aventure, la arnaqueur avec Cassandra. Rien que pour te dire, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah je sais même pas c'est qui en fait, donc bah à défaut autant l'éliminer lui. Et c'est après qu'il a dit, il avait parlé, donc voilà, Jordan connaît Simon et Simon il sait que on était en rapprochement avec Cassandra, donc c'est peut-être pour ça que il m'a choisi. Honnêtement je pense pas, hein, je pense qu'il en avait rien à foutre de Simon. Par contre le fait qu'il ait dit ça, qu'il ait rappelé ça, moi j'avoue que j'avais complètement oublié, donc rien que pour te dire à quel point il était transparent dans ce début d'émission. Et en plus de ça, parce qu'il a un deuxième argument, c'est aussi que malgré le fait qu'il ait été éliminé, il a l'air d'être assez sportif. Donc automatiquement, ça fait quand même un peu plus peur qu'une Kim par exemple à côté. Je trouve que c'était un bon choix. Je trouve que c'était un bon choix. C'était vraiment un sans faute par rapport à lui, autant d'un point de vue stratégique que bah, du coup un point de vue alliance, parce que bah, il est un petit peu isolé. Je sais même plus avec qui il était arrivé. Il était peut-être arrivé avec Valentin et Jonathan. Mais étant donné que Jonathan il s'est déjà fait éliminer, bah du coup ça en fait un deuxième pour Valentin. Vraiment c'est pas ouf. Mais voilà, je peux complètement comprendre son choix et je suis même d'accord avec lui. Il y avait eu aussi un tout petit truc que je vais y revenir, mais il y avait un effet très bizarre au montage avec le jeu. C'était le fait que forcément il fallait que ça s'enchaîne, hein. Il y a 42 sauvés, donc à un moment donné ils doivent accélérer. Et on voyait des candidats qui trouvaient des solutions, mais on n'avait pas de contexte nous. Ce qui signifie que au montage, je sais pas vous, mais moi, quand je voyais ça, je trouvais que c'était un peu facile, ce qui est pas censé être le cas. Non mais ils sont censés chercher, ils sont censés galérer comme des chiens. Et pourtant, il y en a, ils ont trouvé quand même assez rapidement, notamment Kevin Gage, notamment également Nicolas Lozina. On pourrait se poser la question, est-ce que la prod les ont aidés? Honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je pense que c'est juste un problème de montage, parce que quand tu le vois, t'as l'impression que c'est facile, mais à mon avis, voilà, il le sentait avec, parce qu'il y avait le plexiglas, hein, il avait la vitre, mais il sentait avec leurs pieds que ça dépassait. Donc à un moment donné, voilà, ils se doutent qu'il y a un trou. Je pense que ça s'est fait comme ça. C'est juste que nous, comme on n'a pas eu de plan de leurs pieds qui cherchaient exactement comme Nicolas Couteau, en fait, Nicolas Couteau, on avait vu qu'il cherchait avec son pied, qui sentait qu'il avait un trou, et du coup, c'est là où il est passé, il a compris. Mais eux, le cut pour entrer dans leur séquence, c'est fait après. Ou alors,
il s'est fait hors champ le truc du pied. Donc ça nous laissait un effet un peu bizarre. Mais je pense qu'il n'y a pas de panique, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de drama. Je pense que c'était juste une erreur de montage, donc je tenais quand même à le souligner, c'était quand même un peu étrange. Donc j'espère qu'on va pas avoir ça tout le temps parce que ça m'a sorti un petit peu du truc hein, honnêtement. Donc voilà, ça c'était la première partie. On a eu ensuite la transition qui était globalement les candidats qui discutaient, les éliminés, hein, je veux dire les nominés qui discutaient dans le salon. Bon, voilà, ça c'était pas très intéressant je trouvais. Mais je trouve qu'il en fallait quand même un pour peser du contexte. Déjà, c'est une séquence qu'on a régulièrement lors des nominations. C'est un peu la marque de fabrique de cette émission. Donc, ça fait partie de l'ADN, quelque part. Et comme je te l'ai dit, d'un point de vue rythme, pour moi, c'est totalement justifié. Donc, il faut laisser un petit peu souffler pour avoir une intensité plus grande. Donc, pour moi, c'est totalement logique. Et donc, on peut partir directement après sur la fameuse cérémonie d'élimination qui était la deuxième partie, qui était aussi une partie très intéressante, moins intense que la première fatalement, puisque c'était pas le jeu, mais c'était quand même pas mal pertinent. Et donc, sur les 7 nominés, on a eu le nombre de sauvés, et c'était ça en fait qui était très surprenant, parce qu'il y avait très peu de nominés de base. Mais le lion, il a quand même conservé la propension des éliminés qui était quand même assez élevée, étant donné qu'il y avait 5 éliminés, donc 2 sauvés seulement. Enfin, du coup, 6 éliminés sur les 8, puisqu'il a eu également l'élimination de Jordan. Donc, honnêtement, c'est un petit massacre. Alors, c'est moins impressionnant que l'année dernière et même l'année encore avant, parce qu'il y a eu plus d'éliminés par rapport au fait qu'il y avait plus de nominés aussi. Enfin, non, il y avait moins d'éliminés par rapport aux nominés, mais il y avait plus d'éliminés de manière générale. S'il y avait 15 nominés pour 10 éliminés, bah du coup automatiquement c'est moins gros 10 sur 15 que 5 sur 7 d'un point de vue proportion. Par contre, il y a eu 10 éliminés au lieu de 5, enfin au lieu de 6. Donc d'un point de vue global, c'était quand même moins intense. Donc par rapport à ce jeu, j'étais content. Par rapport à ces éliminations, bah je suis un peu dubitatif. Je pense que c'est kiff-kiff. Voilà, je pense que c'est un peu kiff-kiff. Même si l'effet quand même est présent. Donc ça c'était plutôt, c'est quand même plutôt sympa. Alors bien évidemment, il y a eu des petits trucs qui se sont passés à gauche à droite. Hein. Déjà, moi j'en ai noté surtout 2. Le premier c'est Valentin qui a décidé de ne pas voter pour Grace. En même temps, voilà, c'est vraiment ultra fourbe quoi, de la part du lion. C'est pour ça en fait que je dis que je suis dubitatif, parce que en même temps, le fait qu'il y ait peu de nominés fait que le fait qu'il y ait autant d'éliminés, bah c'est compliqué pour les candidats. On l'avait bien vu avec Kumba justement, qui était arrivé avec Patrice, et au final, bah il s'était dit voilà, on va se sauver tous ensemble, etc. Et au final, elle a pas respecté son vote, mais c'est normal en même temps. Et en même temps c'est normal, ils sont tellement nombreux et tellement peu nombreux à être sauvés, enfin ils sont tellement nombreux à être nominés et tellement peu nombreux à être sauvés qu'il faut faire des choix. En fait les choix ont déjà commencé, c'est ça qui est ouf. Habituellement voilà, on te laisse un petit peu de temps pour avoir justement le jeu qui démarre. Là le jeu il a démarré direct, hein. Il y a eu peu de nominés, mais par contre le fait qu'il y ait eu autant d'éliminés, bah ça crée des discords. Donc déjà il y a eu le truc avec Valentin, hein, Valentin qui n'a pas voté pour Grace. Alors c'est son choix, moi j'avoue que j'étais un peu déçu parce qu'il était en rapprochement, donc d'un point de vue sentimental c'est dommage, mais il faut pas oublier qu'on est dans un jeu, et lui il a préféré privilégier la stratégie. Alors encore une fois c'est son choix, peut-être qu'il aurait quand même essayé de parler à Grace en off ou un truc comme ça après l'émission. Encore une fois c'est pas parce que Grace est éliminée que il doit plus rien avoir, hein. Ça reste un jeu, il faut discerner la télé-réalité et la réalité, je le répète à chaque fois. Donc je lui porte pas rigueur, je porte pas préjudice par rapport à ça, mais j'étais un peu déçu. Voilà, j'étais un peu déçu. Après bon, dans tous les cas il a joué stratégie, c'est également tout à son honneur. Encore une fois on est dans un jeu, il faut pas l'oublier. Et le deuxième truc que j'ai retenu, et c'est là où ça m'a vraiment saoulé, c'est la fameuse Linda, parce que autant dans le jeu, dans les épreuves, bah il n'y a pas grand chose que je peux dire, je suis même très impressionné de ses performances. Par contre sur le plan stratégique, mais c'est une catastrophe, hein, parce qu'elle disait qu'elle avait rien compris, encore. Donc entre le premier coup de folie où elle a fait perdre 500 balles à la cagnotte, et maintenant où elle comprend rien, alors c'est moins impactant par rapport à la cagnotte, hein, en tant que téléspectateur. On va dire que cette erreur là, moi je m'en fous un peu, mais par rapport aux autres candidats, ça peut quand même lui jouer de sacrés tours, puisque Giovanni a littéralement pissé dans son cerveau, hein. Il lui a dit de voter ça et ça, et elle a fait. Sauf que les personnes pour qui elle a voté, c'était pas du tout les personnes pour qui elle devait ou elle voulait voter, étant donné qu'elle avait beaucoup plus d'affinité avec d'autres personnes. Je
pense notamment avec Hilary, je pense notamment avec Kim, je pense notamment avec Grace. C'était elle-même qui l'avait dit, elle avait dit qu'elle voulait voter par exemple pour Hilary. Enfin il me semble que non, elle l'avait pas dit, mais Hilary plutôt avait dit que elle comptait sur Linda pour voter elle, Kim et Grace justement. C'était aussi la chambre, etc. Et au final elle a voté pour des randoms, hein. Elle a voté pour Kevin Zampa et elle avait voté aussi pour qui? Pour Nicolo. Donc des personnes avec qui elle a pas trop d'affinité, en tout cas c'est ce que ça nous montre à l'écran. Donc j'avais trouvé que c'était vraiment surprenant. J'ai un peu peur pour la petite Linda que elle se fasse complètement manger sur le plan stratégique, qu'elle devienne le premier pion des candidats de manière générale, hein, même pas en mode alliance, puisqu'il n'y a pas l'air de devoir être en alliance avec elle pour la manipuler. C'est vraiment de la manipulation que Giovanni a fait. Après voilà, il a joué son jeu, je pense qu'il est même pas conscient, hein, qu'il a fait de la manipulation, mais quoi qu'il en soit, il l'a clairement manipulé. Et je peux comprendre la réaction d'autres personnes. Alors Grace, pour le coup, elle avait pas trop... pas Grace, Joy, il me semble, elle avait pas trop une réaction. Elle avait dit elle-même, encore une fois, je peux pas lui en vouloir. Bah si, tu peux lui en vouloir, tout le monde peut lui en vouloir. C'est une personne comme une autre, hein. Certes elle est âgée, ok, mais on peut lui en vouloir également, hein. C'est un être humain, hein. On peut être déçu, être content d'elle. Il y a aucun souci avec ça. C'est pas mal d'être déçu d'elle. C'est mal de mal lui parler, de provoquer des violences physiques, etc. Là oui, mais tu peux être dégoûté, tu peux être pas content, tu peux vouloir te venger de Linda. Il y a pas de souci. Encore une fois, elle a pas un aura, elle a pas un totem d'immunité. Je le rappelle encore une fois, ça c'est vraiment une réflexion que je déteste. Et Sephora justement, elle a pas du tout mâché ses mots, hein. Elle a montré qu'elle était très en colère sur elle, et c'est pour ça que je me dis vraiment ça pue pas mal pour elle, parce que elle va se faire pas mal d'ennemis, hein. Je pense notamment du coup à Sephora en première. D'ailleurs j'ai pas dit, mais Sephora en fait j'avais pas reconnu, mais c'était la meuf que j'avais vue dans Les Princes et Princesses de l'amour, la saison 7. Donc au final j'ai pas reconnu, parce qu'il me semble qu'elle avait des tresses à l'époque, mais je l'aime bien, hein, j'aime bien la petite Sephora. Donc c'est le genre de meuf qui a un franc-parler et tout, ça je kiffe de dingue. Donc plutôt content. Bon, un peu moins content du coup du visage qu'elle a montré sur Linda, mais en même temps je peux pas lui en vouloir, parce que j'ai eu la même réaction en fait. Quand elle a voté, je me suis dit mais putain, mais qu'est-ce qu'elle vient de faire? Qu'est-ce qu'elle vient de faire? C'est quoi cette dinguerie? Ultra déçu de Linda sur le plan stratégique, c'est ce que je te dis en fait. Autant sur le plan épreuve, elle est impeccable, autant sur le plan stratégique, c'est une calamité. Donc j'espère qu'elle va se reprendre, j'espère qu'à un moment donné elle va comprendre également les règles. Je sais pas si elle comprend pas ou si elle fait exprès, parce qu'apparemment elle m'a envoyé, elle a répondu dans les commentaires. Je comptais lui répondre lors du live, hein, qui était prévu samedi à la base. Au final ça s'est pas fait, parce que voilà, il avait le The Event, etc. J'ai préféré prendre mon petit week-end. Mais du coup voilà, la semaine prochaine il aura le fameux live sur l'émission, et live donc qui va être le live hebdomadaire, où je vais répondre donc à toutes vos questions. Ça risque d'être assez long du coup, parce que je vais devoir rattraper 2 semaines, enfin je dois rattraper une semaine, donc on va devoir traiter de 2 semaines. Donc ça risque d'être un petit peu long, mais au moins je pourrai répondre à tout le monde. Et en fait justement je comptais lui répondre à ce moment là, mais elle avait dit justement que elle avait fait exprès par rapport au jeu, hein, pour exister dans la télé-réalité. Et je trouve que cette réponse est assez grave en fait, parce que ça signifie que elle a fait exprès de perdre l'argent juste pour exister, alors que l'argent là-bas c'est pour les abonnés en fait, c'est aussi pour ses abonnés à elle. Donc c'est à dire qu'elle préfère sacrifier ses abonnés juste pour exister. C'est comme ça que moi je le traduis. Peut-être que c'était maladroit de sa part quand elle me l'a dit, je sais pas. Mais je trouvais, ou peut-être que c'était simplement bête, hein, également, quand elle avait fait ce qu'elle avait fait dans les 50. Peut-être qu'elle y a repensé, et qu'elle a culpabilisé, peut-être qu'elle s'est remise en question, elle s'est dit oui c'est vrai, au final j'aurais peut-être pas dû faire ça, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est quand même pas ouf, hein, de sa part. Et par rapport à ça, du coup je sais pas si elle a fait exprès aussi pour exister, comme elle m'a dit, ou si c'est vraiment une manipulation que Giovanni a eue. Là je pense que c'est une manipulation que Giovanni a eue, parce que là on voit vraiment que Giovanni il a un peu modelé à sa façon. Donc là je pense que c'est purement une manipulation. Et comme je te l'ai dit, bon là il y a moins d'irrespect avec les abonnés, étant donné que là bon il n'y a pas de cagnotte. Moi c'est surtout par rapport à la cagnotte que je disais ça, où là ça m'avait vraiment choqué sa réponse. Mais quand il s'agit du jeu, quand il s'agit des votes, etc., là c'est 100% ses choix. Donc là on peut rien lui dire. Là pour le coup on peut rien lui dire. Si, on peut se poser des questions, etc. Les candidats peuvent se poser des questions, mais en tant que téléspectateurs, nous ça ne nous impacte pas. Donc
s'en fout, c'est du divertissement encore une fois. Donc voilà, ça c'était pour Linda. Il y a eu aussi pas mal d'autres trucs, mais ça parlait énormément. On va passer directement aux éliminations. Alors les éliminations, ça m'a pas mal fait rire parce que le lion, il a encore une fois utilisé sa fameuse technique de miroir, c'est-à-dire qu'il a donné le premier sauvé et le deuxième sauvé, au lieu de le dire directement, eh bien il t'a donné tous les éliminés. Alors il y en a eu que un de toute façon parce qu'il y a eu le gros cliffhanger, mais donc on connaît au moins l'un des deux sauvés ou l'une des deux sauvés en l'occurrence, puisqu'il s'agit de Grace, où j'ai été assez étonné parce que en termes de popularité, bah je la trouvais en dessous d'une Hilary, je la trouvais en dessous peut-être d'une Kim. Je la connais pas Kim, ce qui paraît c'est une grosse tête, donc je me suis dit peut-être que Kim va être plus aimé, plus apprécié. Pareil pour Nicolo, pareil pour Kevin Zampa. Je me suis vraiment posé pas mal de questions. J'ai été surpris en fait, hein. J'ai été surpris par rapport à ce choix. Steph avait dit que apparemment, enfin c'est même pas apparemment, il s'agit simplement de sociabilité. Elle s'est bien ouverte, etc. Ce qui fait que ça a joué en sa faveur. Preuve du coup que ce jeu, ça ne se résume pas uniquement aux épreuves, hein. Bien évidemment que si tu gagnes tout, bah tu vas jamais être éliminé, mais il y a une telle proportion de chance là-dedans que tu ne peux pas être tout le temps sauvé en fait. T'es obligé d'être au moins nominé de temps en temps, et c'est là où les relations vont jouer. Je rejoins pas mal Steph sur ce point. Bon après il avait dit aussi à la quasi-unanimité. Bon, c'était 23 sur 42, hein, donc on n'a pas la même définition d'unanimité, mais voilà, c'était justement très partagé d'ailleurs. 23 sur 42, c'est presque 50% quoi, hein, donc c'est un peu plus de 50%. Donc rien que ce premier sauvé, ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Donc enfin je veux dire le nombre de votes n'est pas clair, donc j'ose pas imaginer à quel point c'était serré pour les autres candidats. Et ensuite on a eu donc le fameux éliminé, hein, qui était Patrice, le premier éliminé avec seulement 2 voix sur 42. C'était un peu triste aussi de ça pour lui, hein. J'avoue que je me suis dit putain le pauvre, 2 voix c'est tellement peu, etc. Mais en même temps c'était quelque part un peu il fallait un peu le sentir aussi, hein, parce qu'il l'avait dit lui-même, il s'ouvre pas beaucoup, il peut pas tisser des liens en 5 secondes. Du coup quelque part quand il a dit ça en fait, bah moi je me suis dit bah du coup c'est logique en fait, c'est normal qu'il soit, je m'attendais même à ce que je sois le premier à être éliminé. Alors avec 2 voix sur 42 quand même je m'attendais pas aussi peu, mais quelque part c'était un petit peu pressenti, hein, par rapport à ce qu'il avait dit. Il fallait un petit peu s'y attendre. Comme je te l'ai dit, donc Kumba n'avait pas voté pour lui, mais en même temps c'est normal, hein. Jean-Pascal avait l'air d'être un peu énervé sur Kumba. À mon avis il va peut-être avoir revanche, mais en même temps je peux totalement comprendre Kumba. Je veux dire il y a d'autres personnes qu'elle affectionne beaucoup plus, donc c'est logique aussi pour elle de choisir d'autres personnes. D'ailleurs je l'ai pas dit, mais j'attends aussi la réaction de Grace par rapport à Valentin, hein. Je sais pas si elle va la prendre, j'espère qu'elle va apprendre que Valentin ne l'a pas sauvé, parce que elle peut-être dans son esprit elle se dit que Valentin l'a sauvé, mais si elle apprend la réalité, je me dis à tout moment ça peut partir en clash. Donc j'ai hâte aussi de voir un peu sa réaction à ce niveau là. Mais donc voilà, Patrice était le premier éliminé, hein, c'était le premier à être éliminé, en tout cas c'est ce qu'on pourrait croire, puisque bon ils ont fait exactement comme l'année dernière, ce qui me fait un peu chier parce que bah du coup il n'y a pas vraiment de suspense. En même temps tu connais, ils aiment tout montrer, donc voilà c'est pour te construire le cliffhanger, mais du coup tu te doutais bien, tu sentais qu'il allait avoir quelque chose, puisqu'il a été emmené, donc il n'a pas été emmené comme d'habitude au van, etc. Non, là il a été vraiment emmené à une autre salle, une salle complètement blanche, très spéciale, très bizarre. C'est la première fois qu'on voit cette salle là. Est-ce qu'il s'agit des oubliettes? Est-ce qu'il s'agit d'une autre pièce spéciale? En tout cas j'ai un peu l'impression que ça fait effet oubliette. J'ai un peu l'impression que ça fait clairement effet oubliette. Donc il faut s'attendre à ce que on le revoie, le Patrice. Et c'est là où je t'ai dit en fait au début de la vidéo que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que moi ce que je reprochais aux oubliettes de l'année dernière, c'est pas qu'ils existaient, c'est surtout que c'était ultra arbitraire. Ça dépendait vraiment de la gueule des candidats. Preuve en est, il y a eu que Stéphane, Jade et tout le Bataclan là qui était censé être éliminé, où il y a eu justement cette rivalité avec notamment Alex et Jessica.
Herrero. Et c'est vraiment eux, à leur moment, Naka aussi était là, Héloïse également il me semble. Bref, vraiment tout le clan des Marseillais, etc. qui sont revenus dans le jeu. Et c'est uniquement eux. Il n'y a eu personne d'autre. Là, j'ai vraiment été énervé par rapport au déséquilibre, en fait. Mais cette année, ça peut être différent. Dans le sens où la première éliminée, il a peut-être une chance de revenir. Et donc, si tous les candidats sont comme ça, bah dans ce cas-là, ils bénéficient tous du même traitement et donc il n'y a plus d'injustice. Je te l'avais dit, le délire des oubliettes c'était une bonne idée, c'est juste que sur le papier dans la saison 2, ça a été exploité de manière ultra déséquilibrée en fait. Et c'est ça moi qui m'énervait. Là en l'occurrence, peut-être que ça va pas se passer comme ça, peut-être que si, peut-être que simplement Patrice il va être éliminé, mais qu'il peut avoir un pouvoir. Par exemple, il peut nominer n'importe qui pour le prochain jeu de base. Ça tombe, ça serait ça, et du coup ce serait Kumba qui choisirait au passage si jamais ça se produit, mais ça peut être ça. Ça peut être tout simplement aussi le fait de protéger quelqu'un. Ça peut être également le cas, ou de donner un désavantage à quelqu'un dans le jeu, pour lui donner des bâtons dans les roues. Bref, c'est pas forcément le délire des oubliettes, comme on le connaît en tant que tel, mais dans tous les cas, il y aura quelque chose. Voilà, il y aura quelque chose. Et j'espère que ça va être le cas pour tous les candidats. C'est pour ça que je dis que le chemin qu'il nous montre a l'air d'être bien, parce que ça peut effacer l'effet injustice, comme je te disais, de la saison 2, mais en même temps... ça me fait un peu peur parce que s'ils font passer avec tous les candidats, bah le problème c'est que on peut avoir des déséquilibres et ça me ferait un petit peu plus chier. Sachant que si à chaque fois c'est pour faire revenir les candidats, j'ai aussi un peu peur qu'il y ait un effet trop redondant. Genre si les éliminés qui sont éliminés ne le sont finalement plus ou la moitié, mais systématiquement à chaque fois, bah à un moment donné les candidats ils vont comprendre la mécanique et ils vont se dire ok, si on l'élimine, c'est même pas sûr qu'il soit éliminé, il a encore une chance de se sauver. Après moi j'apprécie quand même cette technique, ce choix là, parce que je trouve vraiment dommage, pour moi c'était l'un des plus gros points faibles des autres saisons, d'être éliminé uniquement à cause de la sociabilité que tu peux avoir ou ne pas avoir plutôt avec les autres candidats. Ça c'était vraiment le point que moi j'appréciais pas trop. Il y en avait qui méritaient beaucoup plus l'année dernière par exemple, qui au final ont été éliminés et ça a été Amélie qui a gagné, alors que d'un point de vue épreuve elle était un peu en dessous. Je parle pas de Stéphane, je parle vraiment de Nicolas Couteau. Pour moi c'était vraiment lui qui devait gagner et au final bah ça a été Amélie. Alors elle a plus mérité pour moi que Stéphane, parce que lui encore une fois je te dis il a été complètement repêché etc, ça j'avais pas trop apprécié. Si jamais tu veux voir mon avis complet là-dessus, j'ai fait une vidéo bilan donc je t'invite à aller la regarder directement ou à mater tous les épisodes, toutes mes reviews, mais il y en a un sacré paquet donc je suis pas certain que ce soit la meilleure technique. Mais voilà, j'avais pas trop apprécié cette façon de faire. Peut-être que là ça va se jouer plus au mérite. Voilà, enfin si en tout cas ils font le délire que les éliminés ne soient pas éliminés. Après c'est à voir. Comme je te l'ai dit, ça tombe, c'est juste un choix qu'ils peuvent faire pour éliminer, enfin nominer quelqu'un directement ou quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est pas forcément les oubliettes comme on le connaît de base. Preuve en est, la salle elle est blanche, c'est pas du tout les oubliettes comme on voit, comme on avait vu un peu en mode dégueulasse etc, pas du tout. Là la salle elle était vraiment épurée et tout, donc preuve que c'est pas forcément la même salle. Quand je dis oubliettes, je dis plutôt dans la logique, je parle plutôt dans la logique des oubliettes. Mais à mon avis ils vont pas utiliser le terme oubliette et à mon avis ça va juste être un choix qu'ils vont avoir. Je suis pas certain qu'ils vont être pêchés, je sais pas, à voir, mais j'y crois pas trop. Bref, sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tux, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.